Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour la pleine lune du 28 mars. Alors je vais d'abord regarder ce que me disent les cartes avec l'oracle des flammes jumelles. Et après je vais canaliser directement les messages de la source pour le masculin et puis pour nous les féminines. On va voir ce que la source a à nous dire. Mais là déjà, on va voir dans les énergies générales ce qu'on peut attendre et surtout comment on va entrer dans cette pleine lune. Difficilement pour certains. Alors, on me parle de... Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lâcher prise... pas des lâcher prise, lâcher l'affaire, voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup qui lâchent l'affaire et je les comprends. Parce que c'est une situation à l'heure d'aujourd'hui qui est malsaine pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous. C'est une situation qui donne l'impression de ne pas avoir le libre arbitre, qui donne l'impression d'être manipulé, mais pas forcément que par les autres, par plus haut. Parce qu'on attend quelque chose qu'on nous a promis. On attend quelque chose qui on a l'impression qui est là, qu'on peut toucher du doigt mais qu'on n'a pas. Et il y a la frustration aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie d'abandon. Vous voyez, il y en a beaucoup qui ont envie d'abandonner, mais qui en même temps, vu au niveau où ils en sont du parcours, savent très bien qu'ils ne peuvent pas abandonner. Donc, c'est très compliqué en ce moment. C'est très compliqué parce qu'on a envie de dire, on a envie de parler, on a envie d'être vrai, on a envie... mais en même temps, on ne veut plus se perdre, on ne veut plus... et des deux côtés, que ce soit le masculin ou le féminin, le masculin sort est en guérison, donc il est en train de reprendre des forces et il n'a pas envie de les reperdre, ces forces. Et donc il se préserve. Et il se préserve de tout, parce que tout pour lui à l'heure actuelle est un danger. Voilà. Et la féminine, elle vibre cette frustration de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir être dans cet instant où elle devrait être, c'est-à-dire pas qu'avec son autre, parce que maintenant il y en a plein qui ont conscientisé le fait que il n'y a pas que le fait d'être avec son autre, il y a aussi autre chose derrière. Il y a la mission d'âme, il y a la mission divine, il y a la mission commune, il y a la paix derrière. Et ça, on l'a tous compris. Sauf que là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si on était devant la porte et qu'elle ne veut pas s'ouvrir. Et c'est frustrant. Et là, on nous dit que il faut vraiment suivre son intuition. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas avoir peur de se mettre en danger face à l'autre. Voilà, c'est ça. Si le masculin n'arrive pas à ouvrir la porte, il faut l'aider. Et pour l'aider, il faut agir comme on aimerait qu'il agisse. C'est-à-dire que vous voulez qu'il soit vrai, vous voulez qu'il vous dise les choses vraiment, vous voulez entendre de sa part ce qui vous irez comme relation ensemble, verbalisez-le. N'ayez pas peur de dire à votre masculin qui, par exemple, veut vous proposer que d'être ami, lui dire non, moi ça me va pas, moi j'ai pas envie d'être plus qu'ami. Et à l'heure d'aujourd'hui, il est capable, le masculin, de l'entendre. C'est-à-dire que il va peut-être pas être capable d'entendre que tu es une flamme jumelle, tu es une autre partie de moi-même, nos âmes. Mais il est capable d'entendre que nous sommes dans une relation particulière, où l'amour quand même est là, on ne peut pas le nier, où l'attraction est là, on ne peut pas le nier non plus, où la magie est là quelque part, on ne peut pas le nier non plus, parce que quand je suis pas là, je sais que tu penses à moi, quand tu es pas là, je pense à toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit, nous, les féminines, verbaliser à l'heure d'aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a le droit de dire. C'est quelque chose qu'on nous demande de dire, parce que
Parce que si on veut que les choses se posent vraiment, il faut être vrai. Voilà, c'est ce que la source nous demande. Alors, c'est pas évident parce que souvent, on a face à nous un masculin qui est encore dans un semblant de déni, parce que si on suit toujours notre intuition, notre guidance intérieure, on sent que ce déni est en train de se fissurer, que c'est juste un voile de protection. Et ça, si on veut enlever ce voile de protection, il faut être honnête envers l'autre, parce que si vous ressentez l'autre qui est en train de fissurer son voile de déni, son voile de non, je t'aime pas, ou non, je veux pas être avec toi, et si vous sentez qu'il est en train de lâcher un peu plus chaque jour, ou un peu plus de temps en temps, c'est que quand même, il faut déjà vous dire que vous avez l'espoir, et puis surtout que si lui, il lâche, il se donne, donc donnez-lui en échange. Et si vous voulez qu'il donne encore plus, donnez-lui vraiment. Quand vous le ressentez, quand vous le sentez, vous sentez la personne que vous aimez en face. C'est pas forcément le gars là qui est en train de faire soi-disant sa vie heureux, tranquille, pépère. C'est pas cet homme-là que vous aimez ou cette femme. Celui que vous aimez, c'est celui qui vous a fait vibrer à travers son âme, à travers son cœur, à travers ses mots à un moment donné. Et c'est ça qu'il faut que vous raviviez quelque part en lui. Et pour raviver ça, il faut que vous vous montriez tel que vous êtes, vous les féminines, c'est-à-dire dans l'amour, dans la lumière. Il ne faut pas cacher votre amour pour lui ou elle, ni votre lumière, parce que il ne comprendrait pas en face. L'autre, dites-vous que le masculin est en train de naviguer pour la première fois de sa vie, en quelque sorte, dans les eaux troubles de la vérité. C'est-à-dire que, de sa vérité. C'est-à-dire que il avance en se fixant des objectifs qui sont pour lui quelque chose de bien. C'est ça sa vérité. Il va plus se fixer des objectifs soit pour paraître le meilleur de la boîte, ou des objectifs pour essayer de maintenir un noyau un cocon familial alors que la situation est bloquée. C'est pas ça. Sa vérité, c'est-à-dire qu'il va avancer en se disant, voilà, je sais que je suis capable de faire ça, donc je veux le faire. Tout comme nous. Nous, on est en train, les féminines, d'arriver à faire à changer de travail pour beaucoup, à mettre leurs dons au service des autres pour beaucoup aussi. Et c'est génial tout ça. Et le masculin est en train de découvrir, il découvre son pouvoir. Et il a envie de le montrer, sauf qu'il ne sait pas trop comment. Et nous, si on ne lui montre pas les choses réellement, ben ça va pas être stable. Et c'est ce que la pleine lune avec la balance va nous apprendre, c'est-à-dire que cette stabilité, on va rentrer dans une communication équitable, c'est-à-dire que il faut plus se poser la question. À l'heure d'aujourd'hui, la source me dit, les féminines, si vous devez écrire ou pas écrire. Si vous devez communiquer ou pas communiquer. Si vous avez envie de communiquer, communiquez. Si vous n'avez pas envie de communiquer, ne communiquez pas. Mais ne vous frustrez pas en ne communiquant pas. Si par exemple vous avez envie, si vous avez envie de voir l'autre, même si c'est que pour 5 minutes, si c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, parce que c'est pas aujourd'hui en 5 minutes qui va vous demander votre main ou va vous demander pardon, c'est pas grave. Si vous avez envie de le voir, ne serait-ce que 5 minutes pour profiter de ses énergies, d'être plus près de lui, faites-le. Parce que si vous faites ce que vous avez envie de faire, il va réussir à faire ce qu'il a envie de faire. Il va pas avoir peur. Voilà. Il va oser. Si on ose, alors c'est sûr, c'est pas évident d'oser, mais c'est quelque chose qui va être imposé, on me dit, par la nouvelle lune. C'est quelque chose qui va le pousser au changement. Le pousser au changement par rapport justement au fait de vouloir toujours nier.
on est quelque part aussi, nous aussi, les féminines, dans le déni, dans le sens où, dans le sens où on n'arrive pas, et c'est normal vu la situation, parce qu'elle est quand même malsaine, on ne peut pas dire à quelqu'un qui vous dit je suis heureux avec ma femme, on ne peut pas lui dire oui mais moi je t'aime. Eh ben si, c'est quelque chose qu'on nous demande de faire aujourd'hui, c'est quelque chose que si la personne en face dit je veux pas vivre avec toi, ben il faut lui dire oui mais moi oui. Moi, j'ai envie de vivre avec toi parce que moi, je t'aime, parce que je veux pas vivre avec toi pour t'avoir avec moi tout le temps. Je veux vivre avec toi pour garder ce contact de quand on est ensemble, ça me fait vibrer parce que je sais que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera toujours pareil parce que ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans que je te connais et que ça me fait pareil. Alors moi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais ce que je veux être avec toi. Toi, tu veux pas, mais moi, oui. Et c'est ça qu'il faut leur dire parce que, bien sûr qu'ils ont envie aussi, mais ils n'arrivent pas à le dire et c'est normal. Et puis ils ont peur. Et puis ils ont peur. Et puis ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis c'est ça qui leur trotte dans la tête. C'est-à-dire que eux... ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut réussir à mettre en place une situation instable, dans une vie instable, et d'en faire quelque chose de stable. Voilà, et c'est ça qui leur fait peur. Voilà, j'espère que... Mais justement, en se montrant, nous, stables, ils jouent avec les mots, hein, en nous montrant, nous, équilibrés dans ce qu'on veut, dans ce qu'on est, en étant toujours, en disant toujours les mêmes choses, en disant toujours oui, d'accord, mais moi je t'aime, oui, mais moi d'accord, mais voilà, je suis bien avec toi. Ça va les aider à déjà ne plus avoir peur de se sentir abandonné et à oser. Voilà. Après, c'est la peur du rejet chez la féminine qui doit être mis de côté. Parce que le rejet, vous le savez quand même, les féminines, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est des allers-retours. Alors, les allers-retours, ils peuvent être plus ou moins longs. Ça peut aller de 1 jour à 15 jours, 3 semaines. Mais ils reviennent toujours maintenant parce que c'est quelque chose qu'ils ont acté. Donc, c'est une relation compliquée, c'est une relation difficile, c'est une relation qui fait peur. Mais on vit dans un monde qui fait peur, on vit une situation qui fait peur. On vit une vie où le danger peut être partout et nulle part à la fois. Et on a une chance folle, c'est qu'on a une autre personne à nos côtés qui est peut-être pas là parfois, mais qui est là quand même parce qu'on le sait énergétiquement, on la ressent. Et juste le ressenti énergétique de cette personne nous comble un vide que beaucoup de monde sur cette planète n'ont pas. Il y a des gens qui sont seuls dans leur souffrance et qui sont seuls dans un travail qu'ils n'aiment pas. Il y en a et qui n'ont même pas un lien énergétique auquel s'attacher, ne serait-ce que le soir avant de s'endormir, même si l'absence de l'autre est douloureuse, fermer les yeux et le ressentir, sentir sa chaleur ou les souvenirs, ou repenser au passé, les bons souvenirs, les moments passés ensemble. Tout ça, c'est des cadeaux que la vie nous a fait. Il faut quand même le voir parce qu'il y a des gens qui n'auront même pas cette chance-là. Donc, oui, c'est compliqué. Oui, c'est dur. Mais on est deux, quoi qu'il arrive. Et on sera toujours deux. Voilà le message général. On va voir maintenant le message pour le masculin, pour la nouvelle lune. Je vais prendre les petites cartes pour changer. Alors, je demande... C'est vrai que c'est dur, elle a raison, la source. C'est dur d'avoir l'impression d'aimer l'autre et que l'autre, il n'y a pas de retour. C'est dur d'avoir l'impression de faire toujours les efforts et de n'avoir rien en retour. C'est dur d'attendre et de n'avoir rien. Mais
Un feu ne s'allume que quand tout est idéal. S'il y a assez d'oxygène, s'il y a du bois, s'il y a quelque chose qui va allumer, s'il y a tout ce qu'il faut pour allumer le feu va s'allumer. Si on met une cloche sur ce feu, il va s'éteindre à un moment donné parce qu'il ne pourra plus respirer. Si on ne s'en occupe pas, il va s'éteindre aussi le feu. Et même si ça prend un peu de temps à allumer un feu, il s'allumera. Bon, la flamme, c'est ce que la source essaye de vous dire, c'est que là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fait que la flamme, elle doit plus se rallumer. Il y a juste nous qui devons nous laisser aller. Voilà, c'est vraiment les énergies de cette pleine lune. Il va y avoir je sais pas comment ça va se passer, mais on me dit il va y avoir un grand lâcher prise, c'est-à-dire que on va à un moment donné, je pense, se dire j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, je vais dire les choses. J'en ai rien à faire, je vais dire ce que je pense. J'en ai rien à faire, je vais faire ce que je veux. J'ai envie d'être avec lui, je vais y aller. C'est pas pour les bonnes raisons, c'est pas grave. Je veux vivre, voilà, c'est ça. La balance, la justice, elle décide si l'on vit ou pas. Et cette pleine lune va nous aider à décider qu'on veut vivre. Voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Et pour le masculin, on nous dit que le masculin va ressentir l'attraction et va vouloir voir plus loin, va vouloir chercher un peu plus dans cette relation que justement l'attraction, que justement ce qui lui plaît a priori. Il va vouloir communiquer pour comprendre, communiquer pour se voir, parce qu'il a compris le masculin qu'il était temps qu'il agisse. Et c'est ce que la source lui demande depuis un bon moment. La source lui demande au masculin de récolter, tout simplement. C'est le moment de sa récolte aussi. Il n'y a que des bonnes nouvelles qui l'attendent. Du moment où il va choisir, il va faire les bons choix, il va oublier le passé, il va plus construire son présent avec le passé, il va plus imaginer le pire, le masculin va lâcher. Voilà, vous voyez, on va lâcher cette pleine lune, on va lâcher ses verres. Ça va être... on me dit qu'il ne faut pas qu'on ait peur de lâcher. Parce que tout comme il est temps, comme ils nous disent, si aujourd'hui on en est là, si aujourd'hui il y a des blocages, si aujourd'hui on n'en est pas là où on devrait être, c'est justement qu'il y a des choses encore à lâcher, il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à mettre sur la table, mais pas tout et n'importe quoi, parce que là, en ce moment, on a l'impression que vous mettez trop de choses sur la table, vous mettez trop d'objectifs, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Le masculin, il veut acquérir, il veut avoir. Et la féminine, elle veut être la femme, elle veut être elle veut être l'aide, elle veut être le guide, elle veut être. Et être et avoir, c'est en opposition. On ne peut pas. Et pour être ensemble, le meilleur mot, c'est pouvoir. Pouvoir aider l'autre à être et pouvoir aider l'autre à avoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, nous les flammes, parce que c'est quelque chose qui va plus loin que notre relation. C'est quelque chose qui va au niveau du monde. On va pouvoir, si on peut montrer comment avoir et être au monde en étant nous-mêmes comme ça dans notre vie, chacun à notre échelle, chacune nous, petite goutte d'eau dans l'océan,
on va créer un océan différent. On va transformer la vague. On va transformer le tsunami de tristesse, de frustration, de lâcher, d'abandon, en une vague forte, en une vague de retrouvailles, de consolidation. Parce que être dans sa vérité, c'est avancer vrai, tout simplement. C'est vrai. Voilà ce que la source nous donne comme info pour la pleine lune. Donc, je vais faire un dernier tirage. Alors, pour finir, on nous parle vraiment, alors je vous les montre les dernières, oubli du passé, le matin, pardon, et le choix. C'est ce que je vous disais, on va vraiment faire le choix de lâcher, on va lâcher, on va abandonner. Alors, ça va être des liens karmiques, ça va être des... Ça va se mettre en lumière, la source me dit, il faut pas s'affoler. On va pas devoir faire un travail énorme, parce que cette pleine lune, est comme une... Elle va être comme une maman, elle va gronder si on n'a pas tout lâché, et elle va sublimer, parce qu'il y a quand même Vénus, ne l'oublions pas, notre vie, si on a assez lâché. C'est-à-dire que si on a assez lâché, si vous êtes comme beaucoup déjà, et je suis contente pour vous, dans les retrouvailles, dans la construction de cette vie de couple sacré, pas encore forcément pour tout le monde de vie à deux, mais pour déjà de construire ce couple sacré, d'acter, de comprendre pourquoi tu es là, toi, face à moi encore, alors que j'essaye de t'oublier, pourquoi je t'aime encore, alors que tu es un goujat, et lui de l'autre côté c'est pareil, pourquoi cette nénette là, j'arrive pas à l'oublier, pourquoi je suis encore attirée par elle. Et là voilà, on est en train d'équilibrer tout ça avec, ne l'oublions pas, la balance. Donc, et puis ça va aller très vite, parce qu'on rentre dans le bélier, le signe du bélier, donc oui, ça va aller vite, mais il faut vraiment, la source nous dit de lâcher les peurs qui n'ont plus lieu d'être, les karmas qui n'ont plus lieu d'être, tout ça va être nettoyé. Voilà, un grand nettoyage nous attend pour cette pleine lune. Alors bien sûr, 3 jours avant, 3 jours après, c'est le 28, donc déjà dès le 25, on peut avoir des effets. Purifiez-vous, faites-vous aider si vous êtes mal, parce que avant de rentrer dans cette nouvelle lune, pleine lune, c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est ça. J'essayais de construire, excusez-moi, j'essayais de construire le message, c'est ça. On nous demande que si on veut que le côté de la pleine lune, de Vénus, de la balance et du bélier nous amène vers notre destin sans trop de tumulte, sans trop de vagues, il faut y rentrer dans cette pleine lune, pardon, décidément, en forme. Voilà, c'est ça qu'ils nous disent. Donc, il faut se purifier, il faut se nettoyer, il faut s'aligner, se recentrer. Faites des soins le plus possible. En ce moment, c'est vachement bien. On peut repartir dans les annales akashiques. On peut recommencer les voyages astrales. Donc si vous avez des libérations karmiques à faire, n'hésitez pas, c'est super les annales akashiques. Il y avait un moment où on pouvait plus, là c'est bon, c'est reparti. Moi j'en fais de plus en plus des libérations karmiques avec les annales akashiques, et c'est un régal d'y aller. Donc il faut en ce moment, faites le plus possible de méditation pour entrer dans cette pleine lune avec un taux vibratoire justement assez élevé pour pouvoir ne pas être trop déglingué. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va aller. Je vous le souhaite. Je vous annonce que du bon depuis quelque temps, et je vous confirme que ça arrive. Alors oui, peut-être pas pour tous encore. Il y en a qui attendent et je ne suis désolée. Ça va venir, mes flammes, je vous le promets. Mais j'ai de plus en plus
de couples sacrés qui se réunissent. Je fais de plus en plus d'équilibre des chakras, de couples sacrés, et j'en suis heureuse parce qu'ils sont beaux, ces nouveaux couples sacrés, parce qu'on les sent, même si vous attendez pas pour rien, parce qu'ils sont plus stables. Même si l'autre en face ne donne pas l'air, ou même nous-mêmes, on n'a pas l'air stable parce qu'on panique parfois. Les chakras, ils mentent pas. Et les chakras du couple sacré, en ce moment, ils sont unis, ils sont réunis, ils sont liés, ils vibrent ensemble. Et c'est pour ça que l'attraction est irrésistible. C'est pour ça que l'amour est toujours là. C'est pour ça que cette relation, malgré tout, fait vibrer. C'est pour ça que, en voyant le beau, on va construire le beau. En tout cas, je nous le souhaite, je vous le souhaite. Je vous souhaite une très belle pleine lune, pardon. Je vous embrasse, je vous aime.